Dans cette capsule, je vais vous présenter des exemples d'étoiles qui font la fusion d'hydrogène en hélium dans leur centre, mais qui sont aussi visibles à l'œil nu. Comme ça, vous allez pouvoir vous-même sortir à l'extérieur pour pouvoir les observer de vos propres yeux. Donc, j'ai dressé un tableau d'étoiles classiques des différents types. Donc, notre fameux Oh Be a Fine Girl Kiss Me. Donc, les étoiles de type O, les étoiles de type B, de type A, de type F, G et K. Pourquoi il n'y a pas le M? C'est parce qu'il n'y en a aucune qui est visible à l'œil nu. Elles sont trop petites. Donc, pourquoi le chiffre qui est derrière? C'est parce que chaque catégorie d'étoiles, on les divise en 10 graduations, si on veut. Donc, les étoiles, admettons, de type O2 seraient plus grosses que les étoiles de type O9, admettons. Et à O10, ben, on tomberait dans la catégorie des B0, B1, B2, ainsi de suite. Et là, vous voyez, il y a toujours un V à l'arrière. Alors ça, c'est notre fameuse classe spectrale, les étoiles de type V, celles qui font la fusion de l'hydrogène en hélium. Donc, je vais commencer par la première grosse étoile. C'est l'étoile Saïk ou l'étoile Zeta dans la constellation du Serpentaire. Donc, cette étoile-là, elle est à environ 366 années-lumière d'ici et elle a une masse d'environ 20 fois la masse du Soleil, un rayon environ 8 fois et demi le rayon du Soleil et une luminosité, tentez d'imaginer ça, 91 000 fois la luminosité de notre étoile. Donc, cette étoile-là, pourquoi j'ai commencé par celle-là et pas la première, c'est que elle va être très difficile à observer en soirée dans l'automne parce qu'elle est basse à l'horizon et elle va se coucher relativement tôt. Mais si on regarde l'horizon entre le sud-ouest et l'ouest, donc sud-ouest-ouest, c'est dans la constellation du Serpentaire, l'étoile du bas qui est ici. Donc, elle ne paraîtra pas particulièrement spectaculaire parce que elle est relativement éloignée de nous, mais sachez que cette étoile-là, dans les faits, c'est vraiment une des plus lumineuses de l'ensemble du ciel. C'est juste qu'elle est relativement éloignée de nous. Ensuite, si on avance le temps un peu et qu'on s'en vient beaucoup plus en soirée un peu plus tard, tiens, admettons qu'on va s'arrêter aux alentours de 21 heures. Donc 21 heures au mois de novembre, le ciel devrait à peu près avoir l'air de ça. Donc là, je suis en direction sud. Pourquoi est-ce que j'ai voulu choisir 21 heures? C'est parce que, puis je pourrais même avancer encore un petit peu, on va y aller plus pour 22 heures. Je vous ai ciblé des étoiles de ce secteur-là, le secteur est-sud-est du ciel. Donc la fameuse constellation d'Orion dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va avoir les Gémeaux qui sont juste à côté, le petit chien qui est là, je vais y revenir tantôt. Donc là, on est en, disons, fin de soirée au mois de novembre, mais c'est clair que plus l'automne va s'en aller vers l'hiver, eh bien, ces étoiles-là vont être de plus en plus hautes dans le ciel pour la même heure. Donc, si on revient à la liste, l'étoile de Becklin, vous ne serez pas capable de la voir individuellement à l'œil nu. Vous allez plutôt voir un point brillant, mais qui représente plusieurs étoiles. Donc, l'étoile de Becklin, c'était dans mon fameux trapèze qui est dans le centre de l'épée d'Orion, donc dans cette section-là. C'est là où on a ce monstre qui est environ 204 000 fois plus lumineux que notre Soleil. Mais la distance, regardez, c'est vraiment de loin l'étoile la plus lointaine de l'ensemble de celles qui sont dans mon tableau. Elle est à une distance de 1500 années-lumière. Donc, cette étoile-là, il y en a un paquet d'autres qui sont très brillantes dans ce secteur-là, mais celle-là en particulier, c'est vraiment une étoile de type O. Rappelez-vous, elles sont extrêmement rares, ces étoiles-là. Puis d'autant plus qu'elles ne vivent vraiment pas longtemps, ce qui fait que ça va faire qu'on va en retrouver beaucoup moins souvent. Donc, je dézoome un petit peu de ma constellation d'Orion. Je vous ai donc parlé de deux étoiles extrêmement rares, les étoiles de type O. Admettons maintenant que je m'en viens vers les étoiles de type B. Déjà, celles-là, on va en trouver un peu plus.
Donc, il y a l'étoile Algol et l'étoile Alcaïde, donc de la constellation de Persée et de la constellation de la Grande Ourse, qui sont respectivement à 90 et 104 années-lumière de nous. Donc, comment faire pour trouver l'étoile Algol dans la constellation de Persée? Regardez, je vais dézoomer. Donc, je vous rappelle, on est en soirée aux alentours de 22 heures à la mi-novembre, mais même si vous écoutez, pas si vous écoutez, mais si vous regardez le ciel plus tard, euh, vous allez encore voir les mêmes constellations. Il n'y aura pas des si gros changements. Donc, direction est, regardez assez haut dans le ciel, il y a un genre de Y un peu sur le côté. C'est la constellation de Persée. Et l'étoile qui est juste ici, toc, s'appelle l'étoile Algol. Donc, cette étoile-là, c'est une étoile qui est à 90 années-lumière d'ici, qui est à environ 2,7 fois le rayon de notre Soleil et qui est 182 fois plus lumineuse que notre étoile. La Grande Ourse, maintenant, vous savez facilement comment la repérer. Eh bien, peut-être que ce sera encore mieux plus tard en soirée, mais la dernière étoile de la poignée du chaudron est une étoile qui est une étoile de type B, donc une très grosse étoile avec une luminosité d'environ 600 fois la luminosité de notre Soleil. C'est une étoile qui est environ 6 fois plus massive que notre étoile, avec un rayon environ 3 fois plus grand que celui de notre étoile. Ensuite de ça, on va tomber aux étoiles de type A. Donc les étoiles encore un peu plus fréquentes, mais quand même, c'est des étoiles relativement exceptionnelles. Un classique de ces étoiles-là, ça va être l'étoile Vega. Donc je m'en viens ici. On se souvient quand on a fait notre sortie d'astronomie du grand triangle d'été. Il était pas mal au-dessus de notre tête, mais rendu à ce temps-ci de l'année, en soirée comme ça, c'est clair qu'il serait plus haut dans le ciel si on revenait un petit peu dans le temps. Vous voyez, admettons quand il est rendu 21 heures, c'est quand même un peu plus haut. Donc l'étoile Vega qui est ici, ça c'est vraiment un classique, c'est vraiment une des étoiles les plus brillantes dans le ciel vu d'ici. Elle est à une distance relativement faible. Quand on regarde ça, 25 années-lumière d'ici, elle a une masse qui est grosso modo 2 fois celle de notre étoile et une luminosité qui est 37 fois celle de notre étoile. On a aussi Castor et Sirius qui sont dans le même secteur du ciel. Donc, Castor dans les Gémeaux, qui est à une distance de 50 années-lumière et un peu plus massive que l'étoile Vega, mais on lui confère une luminosité environ 30 fois celle du Soleil. Puis je vais vous parler de Sirius parce que Sirius a quelque chose de particulier. Donc on se redirige vers l'est. Il va falloir attendre un petit peu plus tard avant de voir l'étoile Sirius, mais regardez l'étoile Castor, elle est juste ici. Donc, elle est dans la constellation des Gémeaux. Il y a peut-être quelqu'un dans le groupe que c'est son signe astrologique. Donc, on va faire avancer le temps. On va plutôt se diriger vers la fin de soirée pour faire vos observations. Donc, il va falloir vous coucher tard un petit peu. Vous aurez une défaite à dire à vos enseignants s'ils trouvent que vous êtes slack en téléenseignement. Donc, la constellation d'Orion, elle est juste ici. Et Sirius, elle est là. C'est super facile à voir dans le ciel, cette section-là. Et Sirius, c'est pas trop compliqué, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Donc, c'est pas que dans la réalité, elle est si lumineuse que ça, mais elle est relativement proche d'ici, ce qui fait que on la voit très bien. C'est l'étoile la plus brillante du ciel. Donc, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien. Puis si vous pensez au logo de la radio-satellite Sirius, eh bien, c'est un chien avec une étoile comme œil. Donc, l'étoile Sirius, elle est à seulement 8,8 années-lumière. C'est donc pour ça que à 26 fois la luminosité de notre Soleil, c'est celle-là qui nous apparaît le plus brillant dans le ciel. Si on la compare à notre étoile du trapèze qui était dans Orion, eh bien, c'est vraiment ridicule, Sirius, mais c'est vraiment sa proximité qui change tout. Si on avait une étoile comme celle-ci, mais à la distance de l'étoile Sirius,
wow, ça serait assez incroyable de la voir. Donc, on avait, excusez-moi, l'étoile Sirius et l'étoile Castor, elle, dans les Gémeaux. C'est facile aussi à trouver. C'est vraiment une région du ciel qui est riche en étoiles brillantes. Eh bien, l'étoile Castor, elle est juste ici. Donc, c'est une des deux étoiles les plus brillantes de la constellation des Gémeaux. On a Castor et Pollux qui est juste ici. L'étoile Castor, donc, c'est une étoile de type A qui est en train de faire la fusion de l'hydrogène en hélium. On va continuer maintenant avec une étoile de type F. Et on est vraiment dans le même secteur du ciel, l'étoile Procyon du Petit Chien. Donc, vous allez avoir l'étoile Bételgeuse et l'étoile Rigel qui constituent les étoiles les plus brillantes de Orion. En bas de ça, vous allez avoir Sirius. Ici, Procyon. Ici, Castor et Pollux des Gémeaux. Puis, je vous dirais qu'avec Capella et Aldébaran, ça fait vraiment une région du ciel qui est assez impressionnante en étoiles brillantes. Donc, ça fait comme un gros hexagone, un côté, un autre côté, un autre côté, un autre, et on revient au point de départ. Ça fait un gros hexagone dans le ciel. Vous allez remarquer que Bételgeuse, oups, je n'ai pas cliqué sur Bételgeuse, mais que Aldébaran et Bételgeuse sont vraiment plus orangés. Mais on va en reparler dans une autre capsule. Donc, ça, c'était pour Procyon dans la constellation du Petit Chien, relativement rapproché aussi, avec une luminosité de, entre guillemets, seulement cette fois la luminosité de notre Soleil. Oh, ici, l'étoile 51 dans la constellation de Pégase, elle est exactement du même type spectral que notre Soleil. C'est pour ça qu'elle a une luminosité qui est très semblable, taille, masse, tout ça, c'est très semblable à notre étoile. Pour la trouver, par contre, il va falloir qu'on se dirige un peu plus dans cette direction-ci. Là, je nous rappelle qu'il est tard en soirée, même 1 heure du matin, mais à une heure plus raisonnable, admettons aux alentours de 22 heures, quelque chose comme ça, 23 heures. Elle est encore relativement haute dans le ciel, direction sud-ouest, la constellation de Pégase. Si on se souvient, ça fait vraiment un grand carré comme ça dans le ciel. Donc, pour voir l'étoile 51 dans Pégase, on se rappelle que c'est une étoile qui est pas mal semblable à notre Soleil, mais notre Soleil, c'est une petite étoile. Donc, c'est pour ça qu'il faut forcer un petit peu plus pour la voir. Donc, une fois que vous avez trouvé le grand carré de Pégase, avec Alpheratz, Chéat, Marcab et Algénib, eh bien, l'étoile qui est juste ici, c'est l'étoile 51. Donc 51 Pégasis, pour les astronomes, c'est une étoile super importante parce que non seulement elle est du même type que notre Soleil, mais c'est autour de cette étoile-là qu'on a trouvé parmi les premières planètes en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil. Bon, depuis le temps, on en a trouvé des milliers d'autres, mais au départ, elle faisait vraiment partie des premières planètes qu'on a trouvées qui sont en dehors de notre système solaire. Donc ça, c'était pour l'étoile 51 Pégasis. Et la dernière dont je vais vous parler, qui est une étoile moins lumineuse que notre Soleil, donc il ne faut pas qu'elle soit trop loin pour qu'on soit encore capable de la voir, c'est l'étoile Epsilon dans la constellation de l'Éridan. C'est vraiment pas une constellation super lumineuse, mais au moins elle est relativement facile à trouver parce qu'elle est juste à côté de Orion. Donc, vous allez suivre une espèce de ligne en diagonale comme ça ici. Et lorsqu'il y en a deux qui sont relativement proches l'une de l'autre, c'est cette étoile-là dans la constellation de l'Éridan, qui est une étoile de type K2,5. Donc, une étoile, euh, regardez sa masse. 85% de la masse de notre Soleil, avec un rayon qui est environ de 85% du rayon de notre Soleil, et une luminosité d'environ 28% de la luminosité de notre Soleil. Donc, suite à cette capsule-là, je vous encourage à sortir à l'extérieur par une belle soirée dégagée. Évidemment, si la Lune n'est pas trop présente dans le ciel, ça va être encore mieux. Mais vous allez pouvoir avoir fait une tournée des différents types d'étoiles qui sont en train de faire la fusion de l'hydrogène en hélium.
Donc voilà pour cette capsule.